En 1990, on a réuni nos chefs d'État comme on réunit les enfants dans une cour de récréation. Ceux à qui on disait la veille que le parti unique était le salut pour nous, qu'il n'y avait que le parti unique avec le père fondateur, grand timonier, pour les conduire, on leur a dit c'est fini. Notre aide sera plus importante pour ceux qui auront fait un pas vers la démocratie et plus tiède vers ceux qui auront traîné les pas. C'est les propos du président François Mitterrand. Nous sommes entrés en démocratie comme on entre en religion. Démocratie, chaque jour. Démocratie, tous les 5 ans. Démocratie, vote, élection. 33 ans après, quel est le bilan? Les guerres, les déchirures, les divisions, les coups d'État. Voilà 33 ans où nous essayons de singer quelque chose, quelqu'un qui a son histoire, en adoptant son histoire comme si ça nous concernait. Qu'est-ce qui nous empêche d'interroger ce modèle au bout d'un moment? Sommes-nous tellement limités intellectuellement que nous ne pouvons pas questionner des choses qui ont été fabriquées il y a plusieurs siècles par des gens qui sont à des milliers de kilomètres de chez nous? Est-ce que c'est de la religion? Est-ce que nous ne sommes pas gênés quand on regarde la manière dont ça se passe chez nous et recommençons à chaque fois? On a installé au sud du Sahara francophone des démocraties électorales qui coûtent une fortune sans presque jamais apporter de solution. Certains disent que la démocratie n'a pas de prix. Discutable, très discutable. Je vous fais un petit inventaire. Chaque 5 ans, on prépare des élections. Il faut la sécurisation des bureaux, l'impression des bulletins de vote, la machine à voter. L'État bailleur de fonds dépense chaque 5 ans des dizaines de millions d'euros pour organiser des élections présidentielles, parlementaires ou locales. Des coûts parfois polémiques, surtout lorsqu'ils ralentissent les processus électoraux. Parfois, la facture explose. Au Cameroun, pays, on a dépensé en 2018 pour les élections présidentielles un peu plus de 80 millions d'euros, soit 54 milliards de francs pour reconduire le président aux affaires depuis le 6 novembre 1982. On a fait tout ça et le même monsieur est là. On a les mêmes représentants à l'Assemblée nationale, soit l'équivalent de 530 écoles de qualité dans le pays, ce qui aurait changé considérablement le modèle scolaire et académique. Je ne parle pas du nombre d'hôpitaux qui auraient été construits pour le même prix. Des choses très très concrètes qui auraient changé la vie des populations. Et chaque fois, on met ça dans les élections, on fabrique, comme je viens de l'entendre, les bulletins de vote et les machines à voter en Corée qu'on transporte par avion spécial. Et dès que les élections sont terminées, on les met à la poubelle. Terminé. Au Burkina Faso, en 2015, on a dépensé pour la présidentielle et législative un peu plus de 47 millions d'euros, soit plus de 30 milliards de francs CFA dans un pays enclavé où on manque de tout, où les hôpitaux sont des mouroirs et où la priorité doit être la sécurité face à des bandes armées, des voleurs qui tuent sans discernement dans les villages du pays, où les militaires manquent d'équipement pour défendre l'intégrité du territoire. Après avoir dépensé cette somme, il y a moins de 2 ans, le président Hokma Christian Kaboré, qui avait été élu, a été renversé et le Parlement dissous.
Encore de l'argent mis dans les toilettes. Tout ça, on est content, on recommence à chaque fois. On recommence, on recommence. En République démocratique du Congo, en 2018, tenez-vous bien, 600 millions de dollars pour la présidentielle, les législatives et les provinciales. Soit près de 350 milliards de francs CFA. Ceci correspond, tenez-vous bien, à 400 km de route dans cet immense territoire totalement enclavé. 2 parcs agro-industriels, 5 avions Airbus, 4000 bus de transport neufs de marque Mercedes, plus de 4000 écoles primaires et secondaires. Avec cette somme, on aurait aussi pu bâtir plus de 5 barrages hydroélectriques pour fournir l'énergie qui fait si cruellement des fois ce vaste territoire. Est-ce qu'on est raisonnable quand on fait ça tout le temps? Est-ce qu'on n'a pas honte quand on fait ce calcul de cet argent qu'on jette en sachant très bien que ça ne va rien donner? Puisqu'à la fin de ces élections, au Congo, les résultats ont été contestés. On a passé plusieurs années à trouver un arrangement que certains politiques français ont dit arrangement à l'africaine pour installer un président aux affaires. Et ce président ne pouvait même pas gouverner pendant les 2 premières années. Et le mois prochain, le 20 décembre prochain, les Congolais vont retourner aux urnes pour exactement la même somme. Savez-vous ce que l'on redoute aujourd'hui? Les violences. Est-ce qu'on a besoin de passer par là? Voilà pourquoi j'ai envie, s'il vous plaît, sans violence, sans rancœur, sans haine, sans invective, que nous réfléchissions au modèle de gouvernance qui nous convient. Parce que vous le vouliez ou non, je viens de faire juste un court inventaire, il ne correspond pas à nous, ce modèle électoral permanent. Permettez que ce soir, ici, nous puissions penser à autre chose, totalement différent. On ne dit pas que ce soit la vérité. Non. On dit commençons à penser. Commençons à réfléchir, nous y avons droit. Commençons à nous dire qu'il existe un autre modèle. Les Singapouriens, les Asiatiques, les Qataris, les Saoudiens, les Émiratis où nous on va, avec beaucoup de plaisir, ont pensé à un autre modèle. Ils passent pas leur journée à faire de l'invective, à faire de la politique. Qu'est-ce qui nous est arrivé à nous francophones pour que ce soit notre seul sport, notre seule activité pendant que nos populations meurent, pendant que nos populations souffrent? J'ai la chance, à travers mon métier, d'avoir parcouru ce continent de long en large. Le mal est le même. Il est profond. Soyons adultes pour réfléchir à ce que nous voulons faire. C'est à cela que chez Amansa, nous vous invitons. Nous avons créé un groupe. Oh, il n'est pas le plus intelligent. Nous avons la prétention de penser qu'il faut commencer quelque part. Le plus long voyage commence par le premier pas. Nous sommes le premier pas. Et nous vous invitons à nous rejoindre pour qu'ensemble, nous réfléchissions. Que ce ne soit pas une histoire de personne. Ceux qui ont pensé ailleurs n'étaient pas sortis des cuisses de Jupiter. Ils étaient nés d'une mère et d'un père comme vous et moi. Soyons adultes. C'est à cela que nous vous invitons à Mansa. S'il vous plaît, de grâce, arrêtons l'invective et réfléchissons à ce que nous voulons être. Des humains à part entière, avec leurs règles, avec leurs vieilles traditions. Nous sommes le berceau de l'humanité. C'est d'ici que les hommes sont partis tous. On ne peut pas être les derniers de la classe. Si on l'est, c'est qu'on a notre part de responsabilité. C'est le moment de montrer à nos enfants qu'ils doivent être fiers et qu'ils peuvent créer quelque chose, en commençant par le petit pas que nous voulons ici inspirer. C'est à cela que nous vous invitons ce soir, à réfléchir. C'est le début d'une aventure où on sait qu'on ne sera peut-être pas là quand on commencera à voir les fruits. Mais commençons aujourd'hui à semer. Merci d'être avec nous pour semer cela, où que vous soyez. Cela vous concerne. Je vous remercie.